Bonjour, mon nom c'est Thea, puis moi je suis ici avec Emma Albany pour lui demander des questions. Comment était-ce d'avoir un père qui t'a poussé à devenir le prodige dont il rêvait? Ben, mes jours d'enfant consistaient en beaucoup d'éducation et apprenant de nouveaux instruments, puis à chanter pour plusieurs heures de la journée. J'avais très peu de temps pour moi-même car je passais la plupart de mon temps à étudier ou à pratiquer. Bien elle ait été dure parfois, je ne changerais rien. Grâce à mon père, à ses encouragements et à son travail acharné, j'ai pu réaliser le rêve de devenir une étoile nationale, internationale. Que pensez-vous de la que t'étais la première femme canadienne à se produire à travers le monde? C'était très surréaliste. Même avoir la chance d'étudier dans un pays différent m'exaltait énormément. Je n'avais jamais pensé que j'allais même jamais quitter ma maison. Jouer pour beaucoup de gens et être adoré m'a fait sentir la lune sur la terre. Parfois, cependant, ma maison au Canada me manquait vraiment. J'ai bien aimé y retourner pour y jouer aussi. Quels ont été certains des défis auxquels vous avez été face? J'ai eu à faire face à de nombreux défis, dont le fait que j'avais un nom de scène italien alors que je venais du Canada. J'avais dû beaucoup étudier la culture en lisant et en visitant les musées de toute l'Europe pour paraître plus authentique. Malgré cela, j'ai eu du mal à me sentir malade à la maison, à des millions de kilomètres de là, au Canada. Garder ma voix cohérente tout en vieillissant et en m'améliorant était aussi un très gros défi. Comme je chantais si souvent, je n'ai jamais voulu perdre la voix. C'était toute ma carrière. Merci beaucoup pour votre temps, Albany. Je sais que vous êtes une femme très occupée. Je ne vous retiendrai plus. Ce fut un plaisir.